Donc, je vois quand même qu'il y a Nasser qui est connecté, il y a Monica qui est connecté, il y a Sila Koulibaly connecté, il y a Alban, le leader Alban qui est connecté, il y a Nasser également connecté. Donc, félicitations. Alors, les amis, je pense qu'on va commencer. Alors, nous devons comprendre une chose. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui peinent à vendre leurs produits. Il y a beaucoup de personnes qui peinent à réaliser de gros chiffres d'affaires. Dites-moi dans les commentaires si c'est réellement votre cas. Vous savez, en réalité, toute entreprise ne meurt pas parce qu'elle n'a pas de meilleurs produits. Non, ce n'est pas le produit qui définit l'entreprise. Non. En fait, tu peux avoir les meilleurs produits, mais ne pas vendre. Ton concurrent peut avoir un produit de qualité inférieure. Je ne dis pas que c'est ce qui est bien. Mais en réalité, quand tu lances une entreprise, ta préoccupation, c'est quoi? C'est de pouvoir vendre tes produits au maximum. Alors, vous tous qui êtes connectés ici, j'avoue sincèrement que vous êtes peut-être des entrepreneurs, vous avez peut-être une entreprise ou vous avez une activité dans laquelle vous recommandez ou vous vendez des produits. Puisque le direct, il est ouvert à tout le monde. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans l'équipe, qui sont connectées. Mais j'avoue quand même que tous ceux qui sont ici, la plupart des personnes que je vois ici, ont quand même des produits qu'ils recommandent, des services qu'on peut recommander, une idée qu'on peut recommander. Alors, les amis, ceux qui n'arrivent pas à grandir, c'est-à-dire à faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, à réaliser beaucoup plus de chiffre d'affaires, à vendre leurs produits, ce n'est pas parce que l'entreprise qu'ils ont constituée n'est pas une bonne entreprise. Ce n'est pas parce que l'entreprise partenaire avec laquelle ils travaillent n'est pas une bonne entreprise. Non. Ce n'est pas parce que les produits qu'ils vendent ne sont pas de meilleure qualité. Non. Ce n'est pas parce que vos concurrents ont des produits qui sont de qualité supérieure à vos produits. Non. C'est tout simplement parce que vous n'arrivez pas à écouler le maximum de produits. Ne regardez pas vraiment la qualité du produit en tant que tel. Parce que vous ne pouvez pas vendre un produit de mauvaise qualité. Sinon, vous êtes une personne de mauvaise foi. Est-ce qu'on est d'accord, les amis? Est-ce qu'on est d'accord, les amis? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que on est ensemble, les amis? Ah, je dois avoir des réactions dans les chats pour pouvoir m'assurer. Super. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que en réalité, vous avez tous un process de vente. Je sais que lorsque vous prospectez et que vous voulez vendre un produit, vous avez une manière de faire, vous avez une façon de faire, vous avez aussi appris les techniques de vente, vous avez appris les stratégies de vente. Mais est-ce que ces stratégies vous permettent réellement d'exploser vos chiffres d'affaires? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que la manière dont tu fonctionnes aujourd'hui, la manière dont tu as toujours fonctionné, est-ce que ça t'a permis d'atteindre un certain niveau de succès dans la vente, dans la recommandation des produits? C'est là la question qu'il faut se poser. Alors, généralement, la question que je vous ai posée, la réponse à ma question, probablement, c'est que ce n'est pas satisfaisant. Peut-être vous vendez, mais vous n'avez pas une satisfaction par rapport à vos résultats personnels. Est-ce que c'est bien ça? Si oui, ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'il y a trois choses qui vous bloquent. Il y a trois aspects qu'il faut travailler. Et ces trois aspects, ce qui est fascinant, n'a rien à voir avec le process, ça n'a rien à voir avec le produit, ça n'a rien à voir avec le client en question, ça a tout à voir avec votre propre personnalité. Parce que la seule variante dans tout ça, c'est vous. La seule variante dans tout ça, c'est vous. C'est vous. C'est vous le vendeur. C'est vous la personne qui recommandait le produit, qui proposait le produit, les amis. Donc, quels sont les aspects de votre personnalité qu'il faut travailler? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les aspects de votre personnalité qu'il faut travailler, nous pouvons les classifier de trois façons différentes. Premièrement, c'est la confiance.
Et c'est ce que nous avons abordé hier. Merci beaucoup au leader Dabiré qui l'a mis dans les commentaires. Donc, c'est la confiance. Nous avons parlé de la confiance hier. Hier, dans notre formation, nous avons parlé de la confiance. Parce que sans la confiance, rien n'est possible. Deuxième aspect de votre personnalité sur lequel vous devez travailler formellement, c'est votre crédibilité personnelle. C'est votre crédibilité personnelle. Votre crédibilité personnelle. Et le troisième aspect plutôt de votre personnalité que vous devez travailler, c'est la valeur. Donc, voilà un peu ce que nous allons aborder aujourd'hui. La confiance, la crédibilité et la valeur. Donc, vous tous connectés ici dans ce direct, j'aimerais que vous écrivez dans le chat la confiance, la crédibilité et la valeur. Très bien. La confiance, la crédibilité et la valeur. La confiance, la crédibilité et la valeur. Très bien. Il y a Luc qui vient d'écrire dans les commentaires. La confiance, la crédibilité et la valeur. Sans ça, peu importe vos techniques de vente, peu importe vos stratégies de vente, peu importe la manière dont vous maîtrisez le produit, ça peut être vous-même qui avez fabriqué le produit, peu importe la manière dont vous êtes doué dans la communication. Mais tant que le prospect en face de vous ne ressent pas cette confiance, ne vous trouve pas crédible et ne trouve pas une valeur ajoutée en vous, vous perdez automatiquement la vente. Vous perdez automatiquement la vente. Donc, voilà les trois aspects que nous allons aborder au cours de la formation de ce matin. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donner quelques secondes à tout le monde ici pour que chacun puisse prendre vraiment un carnet de notes. Prenez un papier, prenez un carnet de notes, prenez quelque chose, je ne sais pas quoi, mais prenez des notes. C'est vraiment important. Ceux qui étaient là hier, vous avez vu un peu que ça a été vraiment pratique, où nous avons fait des exercices, où il y a eu des recommandations. La confiance, la crédibilité et la valeur. La confiance, la crédibilité et la valeur. Alors, votre processus de vente, votre stratégie de vente ne pourra être efficace que si votre prospect vous fait confiance. Si c'est réellement basé sur une relation de confiance entre vous, le vendeur, et l'acheteur. S'il n'y a pas cette relation de confiance, ça va être très difficile de pouvoir avancer. Alors, vous devez comprendre que durant tout votre processus de vente, votre prospect en question sera là à observer certains faits, certains gestes, certains écrits, votre manière de faire, votre manière de parler, pour pouvoir détecter certaines informations qui lui va lui permettre de vous faire confiance. Et ces informations, généralement après sondage, nous avons remarqué que 85% des personnes qui passent à l'action vraiment se sont appuyées sur ces trois points clés. Premièrement, le prospect, entre-temps, peut te dire « je te reviens » parce qu'entre-temps, il sent que les informations que tu lui balances ne sont pas des informations qui sont honnêtes et complexes. Donc, vous devez partager des informations complètes et honnêtes à vos prospects parce que c'est un point essentiel que vos prospects regardent, vérifient avant de passer réellement à l'action. De l'autre côté, la manière dont vous agissez, est-ce que votre action, vos agissements sont du côté de votre client ou bien c'est dans l'unique et seul intérêt de pouvoir conclure obligatoirement la vente? Les amis, pendant que vous êtes en train de parler, vous êtes en train de dérouler votre processus de vente,
Vous vous trahissez vous-même. Parce que le prospect, lui, il est là, il observe. Et il peut détecter que, ah, la manière dont tu es en train de discuter avec moi, ce que tu me demandes de faire, je ne vois pas trop mon intérêt dans ça. J'ai l'impression que derrière, tu cherches uniquement à prendre mon argent. Donc, ça fera en sorte que la confiance qu'il va te donner pour pouvoir passer à l'action, ça va diminuer. Et ce n'est pas bon. Ça, c'est le deuxième trait de caractère que les prospects ont l'habitude d'observer. Troisième chose, c'est quoi? C'est que vous promettez des choses aux prospects. Oui, si tu prends tel produit, voici ce que ça va faire. Et moi, voici en retour ce que je vais faire. Si tu signes ce contrat, voici comment nous allons travailler. Voilà quelles sont les heures que je vais t'accorder. Voici comment je vais te coacher. Voici comment vous faites des promesses. Et les gens rejoignent votre équipe. Maintenant, est-ce que ce que vous avez dit que vous allez faire, est-ce que vous allez réellement le faire? De la manière dont vous avez dit que vous allez le faire, avec les outils que vous avez dit que vous allez utiliser pour pouvoir le faire, est-ce que vous allez procéder de cette même manière? Donc, ces trois traits de caractère, ce sont des choses que vos prospects ils regardent surtout pour pouvoir passer à l'action. Oui, malheureusement, c'est ça. Mais vous ne vous rendez pas compte. Maintenant, comme vous devez bâtir votre vente sur une relation de confiance, est-ce que vous-même, vous êtes quelqu'un de confiance? Les amis, toi qui m'écoutes, est-ce que tu peux dire que tu es une personne de confiance? Écrivez dans les commentaires. Si tu es une personne de confiance, écrivez. Oui, je suis une personne de confiance. Est-ce que toi-même, tu te fais confiance à toi-même d'abord? Est-ce que toi-même, tu as ce qu'on appelle la confiance en soi? Si tu n'as pas la confiance en soi, ça va être compliqué. Si toi-même, tu ne te fais pas confiance, tes prospects ne te feront pas confiance. Et c'est une vibration. La confiance est une énergie que vous envoyez à vos prospects, à vos clients. Donc, si vous ne dégagez pas cette sérénité, cette confiance, le prospect autour de soi reçoit cette vibration-là. Et quand cette vibration-là arrive à son niveau, peu importe la manière dont vous allez expliquer, vous allez communiquer, vous allez faire tout ce que vous voulez, vous allez vous rendre compte qu'après, que vos ventes, ça n'aboutit pas. Alors, je vais vous aider rapidement à travers quelques astuces pour vous permettre de voir à peu près comment est-ce que vous pouvez évaluer cette confiance-là. Et ça, c'est un petit résumé pour rappeler un peu ce que nous avons vu hier. Durant toute cette semaine, tout ce que nous allons voir sera appuyé sur ce que nous avons déjà vu. Et pour ceux qui étaient là hier, ça va être vraiment un rappel pour vous. Et j'avais demandé à ce que chacun puisse réellement faire un petit résumé et envoyer voilà, à son coach, à son manager, à son parrain, pour qu'il puisse vraiment jeter un coup d'œil avec lui. Donc, c'est vraiment important. Donc, de l'autre côté, ce que vous devez comprendre, c'est que déjà, vous devez regarder dans votre apparence physique. Et quand on parle de l'apparence physique, c'est votre corps, c'est votre habillement, c'est votre personnalité. À la vue, sans même, avant même que vous ne parlez, vous devez regarder ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un de bâti? Vous êtes quelqu'un de social? Est-ce que vous êtes solide en vous-même? C'est vraiment important. Dans votre habillement, c'est vraiment important parce que quelqu'un qui est mécanicien et qu'on amène une voiture, quelqu'un qui est médecin et qu'un patient vient vers lui, quelqu'un qui peut-être est secrétaire, vous allez voir que secrétaire, ingénieur, homme d'affaires, médecin, mécanicien ne s'habillent pas de la même façon, ne s'habillent pas de la même manière, ne s'habillent pas de la même manière. Alors, imaginez un médecin dans une tenue de homme d'affaires. Mais ton patient va penser que tu veux prendre sa santé pour faire du business avec. Il ne va pas te faire confiance. Il ne va pas te faire confiance, les amis. Vrai ou faux? Dites-moi dans les commentaires si ce n'est pas vrai. Imagine-toi, tu es souffrant. Tu pars à l'hôpital. Tu pars trouver un monsieur qui tient les clés, qui a l'ULA moteur sur lui. Est-ce que tu vas accepter de te faire examiner par cette personne? Non, tu ne vas pas accepter de te faire examiner par cette personne parce que tu ne fais pas confiance à la personne. Peu importe ce que la personne va te dire, même si la personne vient avec toutes les qualités de médecin possibles, il vient, il te parle, voilà, du tube digestif, des yeux, des poumons, il te parle de tout. Le seul fait que tu le vois habillé en bleu mécanicien, avec les clés, avec les roues, avec de l'huile à moteur sur lui, tu ne peux pas lui faire confiance. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne dégage pas
de la sénérité dans ce sens-là. Donc, voilà un peu ce qui trahit beaucoup de personnes en termes de la vente.